Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, modèle unique, il avait mis son t-shirt, la maîtresse de midi était là. Alors la maîtresse de midi, alors sur ma précédente vidéo, j'ai dit qu'elle aurait menti. Bon, franchement, je ne pense pas parce que franchement, ça a l'air d'une femme bien. D'accord. Donc j'imagine, voilà ce qui a dû se passer, c'est que quand elle s'est inscrite, donc elle a dit qu'elle a participé donc à la mission et qu'elle avait été maîtresse de midi. Et je pense que la production a préféré ne rien dire. Donc je pense que ce n'est pas de sa faute. Je pense que c'est la production qui n'en a pas parlé. Mais je pensais que Jean-Luc Reichmann avait dit mais je vous ai déjà vu quelque part, gna gna gna, etc., etc. Et pas du tout, rien du tout. Donc c'est très bizarre parce qu'ils l'ont accueilli comme si c'était une candidate comme une autre. Et donc j'ai vu que j'avais des critiques avec des gens qui me disaient oui, mais bon, tu vois du mal partout. Non, je vois pas du mal. Mais quand des candidats font, comment dire, n'oubliez pas les paroles et qu'ils ont déjà participé, donc ils arrivent et puis ils disent oui, bah bonjour, vous me reconnaissez pas, j'avais participé en 2000 avec des poussières, etc. Donc voilà. Et elle ne l'a pas fait, mais je pense que c'est pas de son fait. Je pense que c'est la production qui était au courant et qui ne lui a pas posé la question. Donc si Caroline veut m'envoyer un message, elle peut le faire sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup d'envoi des parties Mon Kiki qui a présenté durant 15 ans l'émission littéraire apostrophe. Donc bien sûr c'était Bernard Pivot. J'avais une chaîne sur YouTube qui s'appelait Bernard Pavot, mais ils me l'ont retiré. Bon c'est pas grave. Ensuite vous aviez la très mignonne Camille qui était très rêveuse, qui était venue avec Amélie, sa copine, salut les filles. Alors qu'est-ce que l'association Appelle-ta Jacqueline propose aux jeunes de faire pour les personnes âgées? Eh bien c'était de leur écrire des lettres. Ensuite, vous aviez Daniel qui était venu tout seul, tout seul. D'après l'enquête d'une journaliste, combien les femmes en couple dépensent-elles en épilation? Eh bien, je crois que c'était 10 000 € sur 35 ans. Ça fait beaucoup de sous-sous. Après, vous aviez, bah voilà. J'en avais parlé de Maël. Je vous avais dit que, bon, bah voilà. Donc, il y avait un nouveau maître de midi qui allait arriver qui s'appelait Maël. Et ben, le voici, le voilà. Regardez, il a une bonne bouille. Hein, donc, voilà. Il était venu avec sa maman. Donc, voilà. Alors, sa maman est retraitée depuis peu. Et sa maman est retraitée, mais femme de ménage. Donc elle était femme de ménage avant. Donc j'imagine que la pauvre Sylvie, puisque c'est son prénom, Sylvie, quand on a été femme de ménage, on ne doit pas toucher lourd de retraite. Donc bah, ça fait plaisir de voir son fils. Bon, bah vous verrez plus tard. Ensuite, quel rappeur chante King? Donc il a dit Black M, c'était Dadju. Donc il est passé à l'orange. Ensuite, quelle est la particularité d'un chemin vicinal, dans lequel a dit l'autre sans vraiment savoir. Et donc Jean-Luc Reichmann a posé la question à une dame à côté qui est partie sur des explications italiennes, mais bon, ça voulait juste dire, elle relie des villages. Après, pour Camille, quel type de marche sportive Jennifer Lopez pratique-t-elle pour sculpter son postérieur? Eh bien, c'était la marche de l'ornithorynque, donc voilà, qu'elle s'est empressée de faire avec Jean-Luc Reichmann, et on a pu voir une vidéo où on a pu voir donc Jennifer Lopez en train de faire cette fameuse marche de l'ornithorynque. Pour Daniel, en janvier 2022 à Sydney, qu'on fait 3 danseuses pendant 9 heures pour alerter contre le réchauffement climatique. Eh bien, ils n'ont pas dansé avec un ours polaire, mais ils ont dansé sur un iceberg. Donc, sur cette question, eh bien, Daniel est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Caca, il a pris Mimi, il a pris Camille en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple, mais bon, avec eux, on ne sait jamais. Hein. En quelle année Daniel Auteuil est-il né? Alors, tu te dis, ça se trouve, c'est un autre Daniel Auteuil. Donc, bien sûr, c'était le bon. Donc, c'était bien en 1950. Donc, voilà. Donc, Camille a éliminé Daniel. Donc ensuite, Camille, Caroline et Maël se sont retrouvés en coup par coup. Alors, quelle émission Alexandra Sublet a-t-elle présenté? Ah oui, alors, Alexandra Sublet, donc en plus, elle date d'aujourd'hui, hein, elle a décidé d'arrêter la télévision
parce qu'elle va se consacrer à la comédie pour faire un peu comme, je sais plus comment s'appelle la blonde là, sur la 6, qui est devenue une star du cinéma, qui est belge, je sais plus son nom, bon, c'est pas important. Alors, la mauvaise réponse, c'était les maternelles, donc là-dessus, la maîtresse de midi est passée à l'orange. Ensuite, quel jeu vidéo est correctement associé à son genre? Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse, puisque Maëlle savait que la GTA, c'était la mauvaise réponse. Ensuite, pour Caroline, Richelieu peut faire référence à, eh bien, à un style de meuble. Eh bien, c'était encore une mauvaise réponse. Donc, sur cette question, eh bien, Caroline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris caca, il a pris Mimi, elle a pris Camille en duel. Qui est tombé sur une question tordue. En Chine, à quel jeu télévisé sont consacrés les deux parcs d'attractions qui ont ouvert leurs portes en juin 2014? Alors, elle est partie sur koh, mais c'était vraiment tordu comme question, et la bonne réponse, eh bien c'est étonnant, c'était Interville. Donc en fin de compte, en Chine, tu as un endroit où tu as des vachettes qui font, voilà, bon ça va être assez rigolo. Donc ensuite, eh bien Caroline et Maëlle se sont retrouvés donc en coup fatal. Alors c'est parti mon kiki. Dans quelle soap des années 80 Robin Wright incarne-t-elle la belle Kelly Campbell, pardon, donc c'était dans Santa Barbara, et j'ai trouvé que c'était une question super dure, donc je me suis dit, oula, la pauvre Caroline, j'ai l'impression que après, quelle ville est la capitale du Danemark? Oui, c'était un peu plus simple pour Maëlle, donc c'était bien sûr Copenhague. Quel acteur est le père de l'enfant de la chanteuse Katy Perry? Donc c'était Orlando Bloom. Là, vous voyez, c'était pas évident hein, comme question. Regardez la question pour Maëlle. Quelle était la couleur des cheveux de Marilyn Monroe au cinéma? Bon, blond, voilà, de quelle couleur voilà. Ensuite, quel prénom est commun à messieurs Raffarin, Papin et Coff? Donc, bien sûr, eh bien, c'était Jean-Pierre. Et à ce moment-là, j'en avais parlé dans ma vidéo d'hier, quoi, dans une de mes vidéos hier. Eh bien, Jean-Luc Reichmann a voulu rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut. Donc, voilà, donc il a passé toute... donc, voilà, donc bon, il a dit qu'il pensait souvent à lui, et puis il a repassé le même extrait qu'on voit souvent, hein, donc, où on voit donc Jean-Pierre Pernaut avec Nathalie Marquet. Voilà, donc c'était dans les 12 coups de cœur, un truc dans ce style-là. Donc voilà, ils se sont fait des bisous, etc., etc. Donc c'était très mignon, très mignon. Donc voilà, mais bon, comme je vous l'avais dit hier, c'était prévisible puisque aujourd'hui, donc c'est la Nive de Jean-Pierre Pernaut qui aurait donc 72 ans aujourd'hui. Donc voilà. Alors ensuite, ils ont envoyé la pub. Donc retour de Pupub et on continue donc le coup fatal quand Astérix achète son poisson chez Ordre Alphabetics, avec quelle monnaie paye-t-il? Donc bien sûr les sexterces. Donc ça c'était pour Maël. Donc là comme on peut voir, il a une bonne bouille, hein. Moi j'aime bien ça. Bon, passons en plus dans le titre d'une œuvre de Molière, comment sont les amants? Vous voyez la pauvre. Moi je vais vous dire un truc, franchement Caroline elle a eu que des questions qui étaient super dures, hein. Donc c'était des amants maléfiques ou je sais pas quoi. Donc voilà, après, quel chapeau de paille doit son nom à un pays d'Amérique centrale? Donc c'était le Panama. Une fois j'en ai ramené un Panama de je sais plus de quel pays. Et il faut pas le plier, hein, parce qu'après ça y est, il est mort, hein, mon Panama. Donc ensuite, comment est surnommé le commissariat central de Marseille? Donc ça aussi c'était encore pour elle, donc c'était l'évêché. Donc franchement, il y avait que des questions qui étaient dures, hein. Familièrement, qu'est-ce qu'un boss? Donc bien sûr un patron. Quel empereur? Alors ça c'était pour lui. Quel empereur est né sur une île en 1769? Et puis bon, etc. Bon, en plus, bon, je veux dire, juste, tu mets juste quel empereur, bon, t'en as pas 15 000 des empereurs, donc bien sûr c'était Napoléon, mais là il est parti, il nous a fait encore une pole, donc c'est un peu le, comment dire, c'est le, alors est-ce qu'on peut faire Wikimael peut-être qu'il va l'appeler Wikimael, puisqu'il n'arrête pas de nous sortir des dates et il nous fait un peu le popol, donc voilà, ensuite... Quel nom porte le parc national marécageux du sud de Floride aux États-Unis? Donc elle n'a pas trouvé, c'était les Everglades. Ensuite, en matière de santé, que signifie le T de l'acronyme TOC? Donc bien sûr, c'était les troubles. Pour lui, qui a percé le secret des hiéroglyphes en déchiffrant la pierre de Rosette? Donc bien sûr, c'était Champollion, voilà. Et puis après, s'il n'est pas manuel, comment est la boîte de vitesse d'une voiture? Donc c'était automatique. Après être passé dans les poumons, dans quel liquide se retrouve l'oxygène? Donc il n'a pas trouvé, mais c'était le sang. Donc pourtant, c'était assez simple. Dans quelle épreuve d'athlétisme atterrit-on dans un bac à sable après effectuer un saut,
simple saut, donc le saut en longueur. Pour elle, qui a produit et composé les chansons de la comédie musicale Le Petit Prince. Donc voilà. Ouais, je vais vous dire franchement, quand vous regardez, si vous retournez en arrière et que vous regardez toutes les questions, même Caroline, hein, si elle regarde ma vidéo, bah, elle va voir qu'elle a eu que des questions dures. Donc bon, bah, ils ont voulu comment dire, la virer entre guillemets. Hein, donc voilà, donc elle a perdu. Donc je pense que c'est pas parce qu'elle a été maîtresse de midi, hein, je pense qu'elle a été, on va dire, elle a été éliminée entre guillemets parce que bien bon bah on sentait que Maëlle est quelqu'un d'assez exceptionnel qui va donner des dates, qui va être très émouvant, surtout avec sa maman qui a la retraite et tout quoi, surtout comme je dis avec une petite retraite. Mais bon, il faut voir aussi que Caroline, elle a été super géniale puisque elle n'a gagné que 5 000 € et elle donne une partie de ses gains à deux associations de comment dire de sa ville, dont une qui s'occupe du cancer. Donc je trouve que c'était une dame qui était vraiment bien. Donc un gros bisou à la famille de Caroline. Ensuite par rapport au coup de maître, voilà, il était tout content. Hein, donc voilà. Alors le 21 avril 97, dans une allocation demeurée célèbre, Jacques Chirac annonce qu'il dissout, donc bien sûr, l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui symbolise le plus souvent le mode flash de l'appareil photo? Donc bien sûr, c'était donc l'éclair. Après, quel est le seul pays d'Afrique à apparaître dans le nom d'un album de Tintin? Donc ça c'était évident, c'était Tintin Haute au Congo. Quel ingrédient est caractéristique du tiramisu? Donc ce n'était ni la confiture ni la crème anglaise, c'était l'autre, c'était le mascarpone. Il avait dit un autre nom, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, quel cycle scolaire est le préféré des Français? Et alors là, il est parti sur un truc qui est dommage parce que il est parti sur l'autre en pensant à l'université. Et en fin de compte, bon, il y a très peu de gens qui ont fait la fac, hein, comme moi. Et donc c'est vrai que le lycée est un endroit où on s'est plutôt pas mal éclaté. Donc c'était le lycée. Donc bon, voilà. Donc il n'a pas gagné 10 000 €. Donc il n'a gagné que 1 000 €. Ça lui fait 500 € dans la poche. Mais bon, je peux vous le dire maintenant, c'est lui qui va trouver l'étoile mystérieuse. Donc voilà. Alors en parlant d'étoiles mystérieuses, bon comme ma vidéo elle est un peu longue là déjà, je refais une vidéo et puis je vous la mets juste après par rapport à l'étoile mystérieuse parce que j'ai un autre nom. Allez, à tout à l'heure et puis bienvenue, comment dire, à Maëlle et puis désolé aussi pour Caroline parce qu'elle était très sympa aussi. Allez, bye bye.